chef de l'État depuis 10 ans et président du Parti pour l'avenir et le développement du Mali. C'est une visite privée dans le but d'une part de rencontrer des amis, d'échanger avec les frères de la communauté malienne ici et une prise de contact afin de préparer des événements futurs. Une question qui m'a été posée à plusieurs reprises par Jeune Afrique et RFI. J'ai demandé d'attendre la déclaration officielle de candidature avant de se prononcer sur ça. Des rencontres avec la population, c'est que les attentes des Maliens sont les mêmes partout, que l'on soit de la diaspora ou que l'on vive à l'intérieur. Ils veulent le changement. Eh bien, cela ne se fait pas lorsque besoin de se reposer. Et également, je sais que nos frères de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire beaucoup se sont sentis délaissés, c'est-à-dire pendant les quelques mois de crise qui ont prévalu dans ce pays, frères et amis. Mais ce que je peux leur dire par rapport à cela, c'est que nous qui avons vécu cela depuis le Mali, nos cœurs étaient tristes pour eux pendant toute cette période. Parce que chacun avait un parent, un ami, un frère. J'ai moi-même ma sœur qui vit à Abidjan ici, avec son mari et ses enfants. Donc j'avais des enfants moi aussi ici pendant la crise. Et donc, malgré le fait que les gens ont pu percevoir ou ne pas percevoir l'attention qui était portée, chaque Malien avait son cœur à la Côte d'Ivoire. Écoutez, je pense que la révision constitutionnelle est une bonne chose parce qu'elle est effectuée par un président qui est en fin de mandat et qui n'a pas l'intention de se représenter. Et cela nous donne une garantie d'impartialité. Et durant les 20 dernières années qui viennent de s'écouler, on a constaté certaines insuffisances sur une constitution, c'est-à-dire qui a été rédigée à un moment où il y avait beaucoup de passion. Et c'était une expérience nouvelle. Et comme toute expérience, elle a pour objectif d'être améliorée. Et donc le projet est une amélioration, d'autant qu'il est décidé que nul ne peut toucher à l'article 30 de la Constitution qui stipule que les mandats sont limités à 2, d'une durée de 5 ans, que le président est élu au suffrage universel direct à 2 tours. Et donc, ça c'est une garantie, mais au-delà de cela, il y a la mise en place des institutions qui vont nous permettre d'avancer proprement dans le XXIe siècle et d'éviter qu'au cours des quelques années à venir, d'aucuns puissent avoir envie, c'est-à-dire de toucher encore à la Constitution pour au moins 10, 15 ou 20 ans, et qu'également, c'est-à-dire les futurs dirigeants du pays se consacrent à autre chose que des questions juridiques et légales, parce que bon, le peuple a beaucoup d'attentes, et ces attentes-là demandent toute l'attention, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés à nous diriger. Écoutez, l'autosuffisance alimentaire ne doit pas être un objectif, ça doit être un prérequis du développement. C'est-à-dire qu'il est presque inconcevable que l'on ait plus d'1 million d'hectares et que les gens puissent avoir faim. Alors, beaucoup a été fait au cours des 10 dernières années pour doubler la capacité irriguée du Mali. Mais il reste encore, je l'espère, et que Dieu nous l'accorde, plusieurs milliers d'années d'histoire du Mali. Donc ça veut dire qu'il reste beaucoup à faire au niveau du rendement à l'hectare et au niveau de la productivité. Le premier problème, c'est-à-dire de toute société, c'est-à-dire qui se meut dans l'espace, c'est la productivité, c'est-à-dire des individus qui s'y trouvent. Et aujourd'hui, dans un pays à vocation agricole, nous n'avons pas de lycée agricole, c'est-à-dire des techniciens de l'agriculture à tous les échelons. Nous n'avons pas de système qui permet à des gens d'avoir un diplôme qualifiant dans les secteurs de la mécanisation, c'est-à-dire de l'agriculture. La terre est cultivée comme elle l'était il y a 1000 ans. Effectivement, il y a eu des progrès, mais ces progrès sont insuffisants, c'est-à-dire à assurer le bien-être de tous. Et nécessairement, cela nous rend dépendants de l'extérieur. Or, le Mali, comme il a été dit depuis plusieurs années, c'est-à-dire à vocation, c'est-à-dire à être le grenier de l'Afrique. Mais une vocation reste une vocation. J'ai un grand frère qui me disait, même dans le désert, il y a du potentiel. Mais lorsqu'il n'est pas exploité, cela n'a pas de sens. Et donc, il faut faire en sorte que les individus qui auront à intervenir aient non seulement les instruments techniques, les aptitudes humaines en termes de capacité, mais également les ressources financières qui permettront de développer le secteur. Parce que le développement ne va pas sans argent et sans création de richesse et sans meilleure redistribution de cette richesse. Pour le service de son pays est comme un orphelin. Et un orphelin, il est dépendant de la bonne volonté des autres. Et moi, je me considère comme un orphelin,
c'est-à-dire qui prendra tout soutien qui se fait dans la dignité, dans l'honneur et pour l'avenir et le développement. Chez nous, nous avons l'habitude de saluer nos aînés lorsque nous arrivons à un endroit et je ne pense pas déroger à cette règle. Bien, écoutez, j'ai mes frères aînés et plus jeunes ici qui sont en charge de faire en sorte que je puisse rencontrer couches diverses de la population malienne et ivoirienne qui sont des pays frères. En réalité, les frontières qui nous unissent sont des frontières assez souples de chaque côté de l'Afrique de l'Ouest. On sait que les mouvements migratoires ont toujours été faits de manière horizontale. Donc dans chaque pays de la sous-région où l'on va, on retrouve à chaque échelon géographique la même population. Et donc je ne ferai pas de distinction entre mes frères ivoiriens et mes frères maliens. Je me sens ici un peu comme chez moi. C'est le pays qui nous a donné l'exemple. C'est le pays de notre grand-père, Félix Houphouët-Boigny, que nous avons mal compris lorsque nous étions jeunes, mais qui était un visionnaire et qui a créé, c'est-à-dire un pays qui devait se dépasser par-delà les crises, par-delà les conflits, par-delà les différences ethniques, par-delà les diverses opinions. Et donc c'est cet esprit que nous allons entretenir avec notre pays frère et avec nos frères. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Faso kanunga na boa oningu. Awa klito malla. Aye awa klito anga jamna alaka ambeto suturala. Alaga limania